I'm only human, can't you see? I made a mistake. Please just look me in my face. Coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un Get Ready With Me, ça fait un long moment que j'en ai pas fait. Et contrairement à ceux que j'ai l'habitude de faire, aujourd'hui on va faire ça ensemble, je vais vous parler. Parce que d'habitude c'est vrai que je fais souvent ça en voix off. Le thème de ce Get Ready With Me, ça va être petit prix. J'ai reçu il y a 2 mois à peu près un colis essence, donc avec que des produits petit prix. Il n'y a pas assez de produits et du moins c'est peut-être pas assez varié pour que je fasse un total look avec que des produits essence. Donc je vais utiliser des produits essence, des produits Revlon et Make Up Revolution en grande partie. En fait que des produits petit prix, c'est vraiment le but de ce Get Ready With Me, et puis à la fin il y aura un look petit prix. Comme vous pouvez le voir, j'ai les cheveux longs. D'un coup j'ai mis mes extensions, aujourd'hui j'avais envie pour filmer, je me suis dit... Je les ai achetés il y a peut-être 2 ou 3 mois, et il y a 2 mois je pense, et je les avais pas encore vraiment portés, donc enfin même pas du tout. Je les avais juste portés pour les couper, mais en même temps il faisait super chaud. Donc là je me suis dit allez, je me fais un petit plaisir et je les mets pour changer de tête juste la journée. Je commence avec cette base Photo Ready de chez Revlon qui va me donner un côté parfait à la peau. Pourquoi pas essayer? Donc voilà, j'en mets partout. Et en fait ça me floute tous les pores. Je vais en mettre un tout petit peu sur le front. J'utilise pas souvent des bases puisque ça a tendance à me donner des imperfections. Alors après celle-là j'ai testé une fois et j'ai pas eu l'impression d'en avoir plus que ça. Je vais directement passer au fond de teint et il y a le fond de teint Essence Stay All Day César. La teinte soft beige, j'espère que ça va aller. J'espère que ce sera pas trop clair soft beige. Mais dans le... oui ça a l'air d'aller. Dans mes souvenirs de toute manière le seul fond de teint Essence que j'avais testé c'était un fond de teint mousse. Et la teinte c'était genre light beige, un truc comme ça, et il était malgré tout plutôt foncé. Et là la teinte ça m'a l'air d'être bien. Il est très joli en tout cas. Eh, ce petit cheveu m'agace. J'en ai marre de ces petits cheveux là. Le fond de teint est assez couvrant parce que vous pouvez voir qu'en un passage là il a couvert vraiment beaucoup mes taches de rousseur. Pour le moment de l'aspect visuel du fond de teint j'en suis très contente, je le trouve super joli. J'ai pas de difficulté à l'appliquer. Pour l'anti-cerne du coup dans mon collier essence il y avait seulement ce genre de produit stick. C'est pas trop ce qui me convient pour le cerne, c'est très sec. En plus c'est beaucoup trop clair hein, pour actuellement. Je vais utiliser le anti-âge de Maybelline. Je pense que dans cette vidéo il va y avoir un petit peu de toutes les marques petit prix finalement. Une fois que je l'ai appliqué je l'estompe comme d'habitude avec mon Beauty Blender. Je vais pas poudrer le teint parce que j'aime beaucoup le fini du fond de teint et puis du coup je vais voir comme ça si je vous mettrai ça dans la barre d'infos s'il tient bien. Je vais poudrer par contre le dessous des yeux avec ma petite poudre NYX Banana. J'adore cette poudre. Sur le dessous des yeux, je tapote. Je vais en mettre un petit peu sur ma paupière comme ça après ma paupière sera déjà unifiée par le anti-cerne et par la poudre donc ce sera plus facile pour travailler les fards par dessus, ça va glisser tout seul. Pour le bronzer on a le Sun Club Matte Bronzing Powder et... ils sont super bons, ça sent la noix de coco. Avec un gros pinceau comme ça, je vais venir en déposer. J'y vais doucement parce que je sais pas s'il est pigmenté ou pas, mais il m'a l'air très joli. La couleur est vraiment top. C'est genre le bronzer mat parfait mais avec l'orangé comme j'aime bien. J'aime bien qu'il y en ait en fait dans mes bronzers de l'orangé. Sur ma carnation à moi c'est ce qu'il faut et du coup là la couleur j'aime énormément. Ouais, je l'aime bien. Bronzer aussi top. Pour l'instant, produit teint, les seuls deux que j'ai testés, j'aime bien. Donc je vais vraiment aller dans le teint jusqu'au bout avant de faire les yeux. Et pour l'highlighter notamment, il y avait 3 produits. Ces 3 là, donc celui-ci je le laisse de côté pour vous. Je sais que je m'en servirai pas, c'est pas besoin que je l'ouvre ou quoi. Donc je vous le laisse de côté. Il y avait ce produit là qui me tentait beaucoup, mais malheureusement le produit est resté collé dans le capuchon. J'ai quand même essayé de le tester là au doigt. Oh c'est joli. Ah c'est vraiment dommage, il faudrait que j'essaye de trouver un moyen pour le ressortir et l'utiliser d'une autre manière. Et la couleur, il y a plein de reflets bleutés, violacés, tout en étant plutôt subtil. C'est pour ça que je trouve que les produits essence, moi je les trouve vraiment pas mal pour ça. Je trouve qu'ils sont assez adaptés au premier make-up, vous savez, d'une jeune fille par exemple. Après en plus c'est vrai que certains packaging ça fait aussi un peu plus jeune fille. Je sais pas si c'est pareil pour vous, mais à l'époque où moi j'ai commencé à me maquiller, c'était... les marques qu'on trouvait facilement c'était soit Maybelline, L'Oréal ou soit Yves Rocher. C'était des produits qui étaient abordables mais malgré tout ça restait quand même des produits plutôt chers hein, parce que par exemple le fond de teint le moins cher c'était déjà 14 € je crois. Là ce qui est pas mal avec ce genre de marque et notamment avec Essence c'est que le fond de teint je pense qu'il est à genre 4,50 € et je pense que c'est juste parfait pour les mamans qui n'ont pas trop de budget pour le make-up des enfants ou même pour les jeunes filles. Moi quand j'étais gamine je me payais mon make-up toute seule. J'ai dû commencer à me maquiller vers... En fait quand je suis rentrée au lycée je m'achetais avec l'argent que je gardais de mes anniversaires etc. C'est le genre de produit qui aurait été vraiment idéal parce que c'est vraiment abordable, on peut en acheter plein d'un coup plutôt que à l'époque c'était bon je m'achète un fond de teint ce mois-ci puis le mois d'après je pourrais m'acheter un mascara. Alors il y a aussi cette petite palette d'highlighter qui est trop belle, c'est la Glow To Go et je vais tester ces deux là, les deux qui sont juste là. Donc j'en mets très peu vu que j'ai déjà mis un peu d'highlighter en stick et le combo est hyper beau. Ouais. Cette palette elle m'a l'air très pigmentée aussi.
Et on arrive au blush, et le blush pareil je vais vous le laisser parce que c'est pas une teinte que moi je porte. Je vous le laisse de côté, je vous le ferai gagner. Pour rester dans les blushs petit prix, je vais utiliser un blush Milani dans une teinte comme ça. Moi je porte vraiment que du pêche au corail ou du rose très vif aux yeux. Et pareil je vais devoir tester notre marque Qu'Essence parce que la palette que j'ai eue pour les yeux elle ressemble à ça. C'est le genre de palette qui fait vraiment très jeune fille je trouve. Du coup pour les yeux je vais utiliser cette palette de Make Up Revolution. Par période je vais vraiment faire tout le temps le même make-up et ces derniers temps j'ai porté tout le temps le même make-up dans mes vidéos et je vais le reproduire du coup avec vous. Première chose que je vais faire c'est mon creux de paupière avec un bronzer. Ça c'est la chose que je fais directement. Je vais venir faire des mouvements de va-et-vient dans mon creux de paupière comme ceci. Avec toujours, moi comme j'aime vous savez faire un côté plutôt droit sur le côté. Et je remonte pas mal le fard. Je fais en même temps mon ras de cils et je viens prendre la même couleur et j'en dépose aussi avec ce petit pinceau là. J'en dépose comme ça dans le ras de cils. Je rejoins le ras de cils avec le côté du make-up ici. Toujours avec le même pinceau, je vais venir prendre cette teinte là qui est assez mauve et je prends un petit peu de cette teinte là. Je vais en déposer pareil en creux de paupière. Là je remonte bien moins le fard, c'est pour faire un dégradé de couleur. Je fais pareil ici, encore une fois je prends mon temps bien évidemment. Déjà le make-up est très rapide à faire donc je prends mon temps, hein. C'est vraiment pas compliqué. Je viens prendre ce petit pinceau Real Techniques qui est fluffy mais plus précis que les autres pinceaux que j'ai utilisés. Je viens le déposer encore une fois en creux de paupière pour intensifier le creux de paupière. Mais celui-là aussi j'évite de trop le remonter, c'est vraiment juste pour intensifier le creux de paupière. Je le fais bien arriver jusqu'à l'extrémité ici. Ça étire vraiment mon regard en fait de bien déposer le produit jusque l'extérieur de... Je sais pas si vous pouvez voir la différence déjà. De faire ce côté un peu marron comme ça, bon là je vais estomper hein, mais de bien étirer le produit déjà ça étire le regard. Je vais également déposer du marron foncé en ras de cils pour intensifier encore une fois le ras de cils toujours de la même manière. Je viens rejoindre le make-up sur le côté. On va bientôt terminer, c'est vraiment un make-up ultra simple. Du coup maintenant je vais prendre le petit fard qui est ici. Donc c'est un genre de fard un peu bronze doré. Et je l'applique sur ma paupière mobile comme ça. Faut pas hésiter à mouiller un peu avec un spray ou quoi votre pinceau. Parce que ce fard est très beau mais il ressort encore plus si vous avez mouillé votre pinceau. Donc avec cette teinte là je fais un point lumière comme ça dans le coin interne des yeux. Et je le fais redescendre un peu comme ça. Je fais en fait comme un V sur le côté. Et j'hésite pas à remonter un petit peu le fard. Le mélanger avec l'autre fard doré un petit peu bronze. Ça fait un petit fondu, un dégradé comme si les fards du coup se touchaient, se mélangeaient et la couleur est trop belle. On a terminé avec le fard à paupières, hein. C'était le make-up le plus simple du monde. Je vais faire mon trait d'eyeliner. Pour l'eyeliner il y a le Superfine Essence. Moi j'ai déjà eu un eyeliner Essence que j'aimais énormément qui était pareil waterproof. Alors c'était pas celui-là. Donc je trace le trait tout du long. Ouais, par contre c'est pas du tout le plus pigmenté que j'ai pu tester, hein, vraiment. Après il y a peut-être juste un problème avec celui que j'utilise là mais il est quand même plutôt sec. Je vais terminer du coup l'eyeliner avec mon eyeliner à moi de chez Kat Von D. Voilà pour l'eyeliner. Maintenant il y a deux mascaras, donc il y en a un que je vais vous laisser. On a le Volume Hero et le Super Curl. Je vais quand même juste ouvrir celui-ci, le Super Curl, vous voyez qu'il y a la brosse un peu en curve comme ça, incurvé plutôt. Donc voyons voir ce que donne le mascara. Le mascara est très bien, vraiment très bien. Je trouve qu'il attrape bien les cils, il me fait du volume, il les allonge bien. Je vais appliquer des demi-faux cils, donc ça ressemble à ça. Vous voyez, je vais juste les appliquer comme ça sur le côté externe. Et c'est simplement des faux cils classiques que j'avais acheté sur Amazon et que j'ai coupé en deux. Je les ai un peu taillés. Et au niveau des produits pour les lèvres, pareil, la plupart des couleurs sont pas des couleurs que je vais porter. Donc encore une fois, plutôt que de gaspiller du make-up ou quoi que ce soit, je vais vous les faire gagner. Du coup il y a peut-être pas mal de produits, je ferai peut-être de l'eau. Du coup je vais tester cette teinte là, c'est la 745 Love Is On de Revlon. J'ai branché mon fer. Ce fer je vous en ai parlé plusieurs fois. C'est le fer où le cône se change, il y a plusieurs embouts. Donc là j'ai mis l'embout qui fait en forme de cône comme ça. Je vais refaire quelques ondulations. J'ai mes extensions. Là c'est mes cheveux, on peut voir ici. Ça se fond plutôt bien dans les extensions. Je vais juste refaire quelques petites boucles comme ça. Hop. Vraiment très léger. Je veux pas un wavy aussi dessiné que d'habitude, là je veux vraiment que ça fasse des légères... c'est que ce soit très léger en fait. Je prends des grosses mèches. Je veux que ce soit un genre de wavy mais vraiment ultra léger. J'aime bien le rendu comme ça, hyper souple. Finalement je me suis laissée emporter et j'en ai fait un peu plus que prévu. Donc je suis un peu déçue de moi-même parce que je voulais que ce soit un peu plus détendu. Donc c'est pas très grave. J'avais reçu quelques produits de la marque Viviscal, notamment des gélules pour faire la pousse des cheveux que je suis en train de tester mais que depuis un mois. Donc je peux pas vous dire si ça fonctionne ou pas pour l'instant. J'ai pris une photo avant, je vous montrerai une photo après, je vous en reparlerai. Et il y avait aussi dans le colis ce produit là que je trouve vraiment très bien. Et hop,
et ça donne vraiment l'impression d'avoir des cheveux un peu plus épais, et je trouve que l'effet dure un petit peu. Bon, ça dure pas non plus toute la journée. Voilà. Donc j'essaierai de vous le trouver, je sais pas du tout où ça peut se trouver ce produit là. Mais c'est la marque Viviscal. Voilà pour le make-up, je vais vous zoomer un petit peu tout ça pour les cheveux et après on va passer à la tenue. Le petit parfum que je mets quasiment chaque jour en ce moment, c'est un parfum de chez H&M qui coûte environ 14,95 €, donc en plus il est vraiment parfait pour petit budget. Et ma tenue, un jean et un top que j'avais chopé sur Amazon Perfecto qui vient de chez Mango, qu'on peut retrouver à environ 39 €, et des petites chaussures rouges, des escarpins que j'avais eu aussi pour environ 30 €. Je vous mets tout ça dans la barre d'infos. En tout cas voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais essayer de faire un peu plus de Get Ready With Me, plus tellement que de make-up, même si je referai je pense pour la fin de l'année, hein, pour les fêtes, mais peut-être plus de Get Ready With Me parce que quelque part j'ai l'impression que ça vous plaît un peu plus étant donné que ça regroupe à la fois une tenue, parfois de la coiffure et également un make-up. Sur ce, je vous fais des très gros bisous, je vous retrouve dans quelques jours.